Bonjour au programme de cette nouvelle revue de presse, le pouvoir d'achat des Français progresse en 2014, le calendrier de déclaration de revenus 2015 dévoilé et BNP Paribas dans la tourmente pour l'affaire des prêts en francs suisses. Voilà une bonne nouvelle pour les Français, le pouvoir d'achat a progressé en 2014, mais comme le précise leséchos.fr, la hausse reste très timide, plus 0,5% en un an selon l'INSEE. Avec l'augmentation des salaires et surtout l'inflation moins forte que prévu, les Français ont gagné en capacité d'achat l'année dernière. Mais tous ne profitent pas de la même manière de cette amélioration. Le Figaro.fr indique que les catégories socio-professionnelles supérieures ont vu leur salaire augmenter bien plus rapidement que les travailleurs pauvres. Enfin, l'année 2015 pourrait être moins bonne avec des hausses de salaire inférieures à celles constatées en 2014. Les contribuables peuvent d'ores et déjà s'organiser. Comme le précise le particulier.fr, le gouvernement a dévoilé les dates à retenir pour déclarer ses revenus en 2015. Les déclarants remplissant le formulaire papier ont jusqu'au 19 mai 2015, mais un délai de 20 jours supplémentaires est offert à ceux qui déclarent directement sur Internet. Ainsi, pour les départements de 1 à 19, la date limite est fixée au mercredi 26 mai. Les résidents des départements de 20 à 49 ont jusqu'au 2 juin et les autres jusqu'au 9 juin de cette année. Toutsurlesimpôts.com note que les contribuables peuvent s'acquitter de leur devoir fiscal en ligne dès le 15 avril, soit un jour plus tôt qu'en 2014. L'an passé, plus de 13 millions de Français ont choisi Internet pour déclarer leurs revenus. Les prêts toxiques font de nouveau l'actualité. Comme on peut le lire sur bfmbusiness.com, l'association CLCV se constitue partie civile dans l'information judiciaire contre BNP Paribas Personal Finance. Estimant que la méthode de commercialisation employée par la banque était de nature à tromper ses clients, l'association de consommateurs rejoint le camp des plaignants, devenant un adversaire de taille pour la banque privée. Le Monde.fr rappelle que l'affaire concerne environ 4000 emprunteurs particuliers. Ils ont souscrit le prêt Helvétimo en francs suisses mais remboursent en euros. Le prêt leur a été présenté comme totalement sûr, sans aucun risque. Problème, avec la crise de l'euro et l'envolée du franc suisse, le montant des sommes à rembourser a explosé. La banque, elle, affirme n'avoir rien caché à ses clients quant au risque d'appréciation de la monnaie. Au total, les plaignants réclament 40 millions d'euros de dommages et intérêts à la banque. C'est tout pour cette revue de presse, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité des finances.